Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette belle tunique réalisée avec deux mandalas. En fait c'est deux carrés, un pour le devant, un pour le derrière. Comme vous avez pu voir, en fait les couleurs à l'arrière sont différentes. En fait pour le devant et le derrière c'est le même motif, sauf que j'ai changé la couleur, enfin j'ai changé les fils. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Je vais vous expliquer, je vais vous numéroter les tours et je vais également vous expliquer comment faire à la taille que vous souhaitez. Donc si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti. Alors pour cet ouvrage, on va utiliser plusieurs fils. Vous allez voir, on va les assembler pour faire un grand granny. Ces fils sont accrochés entre des crochets qui vont entre 4 et 7. Et nous, on va utiliser un crochet d'une taille de 8 mm. Alors, hop. Ça fait pas le point. Ça fait pas le point. Bon, c'est pas grave. C'est un crochet 8 mm, hein, d'accord? Un grand crochet. Et certains, on va les doubler, comme le rouge qui est ici et le bleu. Tous les fils que je vais utiliser là, je vais les mettre en barre d'infos. Ils sont composés de différentes composantes, hein. Ça va de l'acrylique à la laine, à fil métallique, voilà. Là, vraiment, le but du jeu, c'est d'avoir plusieurs matières. Et voilà, on va utiliser bien sûr une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Ce que l'on va faire, c'est quelque chose de très facile. On va faire deux mandalas. Alors, moi, le mien, il fait 77 sur 77. C'est-à-dire qu'on va faire deux carrés que l'on va assembler en haut et sur les côtés. Voilà, tout simplement. Et pour les différentes tailles, vous allez voir, vous allez pouvoir soit l'agrandir, soit vous arrêter au dernier tour du mandala que l'on va faire. Je vous montrerai à ce moment-là. C'est là que vous allez décider la taille. Alors, je vous ai fait un petit dessin. Ici, c'est, on va dire, le milieu du bras, là où il y a le pliage. Et il faut voilà, pour la taille, il faut se fier à ça. Bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus ajusté, vous allez faire quelque chose de plus petit. Ou si vous voulez quelque chose de plus grand, vous allez complètement, en fait, faire plus de tours, le dernier tour que du mandala. Mais on verra ça à ce moment-là. On va commencer les amis, n'hésitez pas à regarder ici, je vais mettre les numéros des tours. Donc on va commencer par faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer en faisant une maille coulée dans la toute première maille en l'air ici. Comme ça, on va créer un petit cercle dans lequel on va faire 16 brides. On va d'abord faire 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air seront notre première bride. On va en faire 16 au total. Donc là, on en a une. Ici, on en a 2. À l'intérieur du cercle. 3. 4. Et 16. Vous serrez ici le petit fil à fond. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2, 3. On va changer la couleur et je vais prendre le bleu que je vais doubler. Et on passe le fil dans la boucle. On ferme la blanche ici pour la faire disparaître. Hop. Et là, on va faire 4 mailles en l'air.
1, 2, 3 et 4. Ce sera notre première double bride. Et ici, on va faire une deuxième double bride dans la même maille. Donc dans la troisième maille en l'air. Voilà, on passe dans les deux premières boucles, on passe dans les deux boucles suivantes et on passe dans les deux dernières boucles. Une maille en l'air de séparation. Et dans la bride suivante, on va faire deux doubles brides rabattues ensemble. Deux jetés. Dans la bride suivante, on rentre, on passe dans les deux premières boucles, ensuite on passe dans les deux boucles suivantes et on s'arrête là. On fait une deuxième double bride au même endroit. On passe dans les deux premières boucles, on passe dans les deux boucles suivantes et il nous reste 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. Une maille en l'air de séparation et on va faire la même chose dans la bride suivante. Une première double bride qu'on ne termine pas, c'est-à-dire qu'on ne passe pas dans les deux dernières boucles et directement on fait une deuxième double bride. Pardon. Hop, on s'arrête à 3 boucles et là on passe dans les 3 boucles en même temps. Une maille en l'air de séparation, on fait la même chose pour la bride suivante. Une double bride qu'on ne termine pas et directement on fait une deuxième double bride. On passe dans les deux premières, on passe dans les deux suivantes et il nous reste 3 boucles sur le crochet et on va passer dans les 3 boucles en même temps. Les amis, on va répéter ça tout le tour. Et voilà, on devrait avoir 16 petits groupes de 2 brides rabattues, séparés par une maille en l'air. Donc ici, on termine par une maille en l'air. On va faire une maille coulée dans la 4e maille en l'air ici. 1, 2, 3 et 4. Et on va venir se placer dans la maille en l'air suivante ici en faisant une maille serrée. Les amis, là on va pouvoir couper le fil blanc qui est à l'arrière ici. Et on va faire un double nœud avec le petit fil bleu avec lequel on a commencé le tour. On va faire ça systématiquement en changeant la couleur. Je vous montre une fois. Ici, on va prendre le fil bleu électrique en faisant une maille coulée et vous serrez ici les fils bleu foncé pour faire disparaître la maille. Tac. Vous allez couper. Voilà, les fils. Et je vous remontre une dernière fois. Vous tournez. Et vous voyez le petit fil bleu électrique et le bleu pailleté, on fait un double nœud pour bien fermer les fils. Pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans le même espace, ici, on va travailler dans les mailles en l'air à chaque fois. On va faire 2 brides. Double bride, pardon. 1, 2 et 3. À nouveau. Je vais mettre comme ça, vous voyez mieux. Hop. 2 et 3. On va faire une maille en l'air de séparation et dans l'espace suivant ici, dans la maille en l'air du tour précédent, on va faire 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Et on va répéter ça tout le tour. On finit le tour en faisant une maille en l'air
et une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2, 3. Et on va venir se placer dans la maille en l'air ici suivante en faisant une maille coulée dans la double bride suivante et une maille coulée dans la double bride suivante. Et une maille serrée ici dans la maille en l'air du tour précédent. Pour le tour suivant, on va changer la couleur en faisant une maille en l'air ici. À l'arrière, on serre bien la bleue électrique. Hop, on coupe. Et on fait un double nœud ici à l'arrière. Et on revient. Ici, on va faire des V. Alors, on va faire 3 mailles en l'air et 2 mailles en l'air de séparation. Je vais mettre comme ça. Et dans le même espace, on va faire une double bride. On va travailler dans les mailles en l'air du tour précédent à chaque fois. On fait une double bride. Puis 2 mailles en l'air de séparation. Dans l'espace ici suivant, dans la maille en l'air suivante, on fait une double bride, 2 mailles en l'air et une deuxième double bride. Vous voyez, le V, 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau dans l'espace suivant, c'est-à-dire qu'on saute les 3 brides ici, dans la maille en l'air, une double bride, 2 mailles en l'air et une deuxième double bride. On va faire ça tout le tour. On se rejoint à la fin du tour. À la fin du tour, on termine par 2 mailles en l'air ici et on vient faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. On fait une maille coulée. Vous voyez, on a les V et on a les espaces entre les V. Alors déjà, dans les V, on va faire 2 doubles brides et dans les espaces entre les V, on va faire 3 doubles brides. D'abord, on va se placer donc dans le V en faisant une maille serrée. Et on va changer la couleur. On serre ici. Donc, vous ferez le petit nœud. On monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on vient faire une double bride dans le V. Donc, on a 2 doubles brides ici, vous voyez. On fait une maille en l'air de séparation et dans l'espace entre les V, qui est ici, on fait 3 doubles brides. Alors. Une. Deux. Et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans le V, on fait que 2 doubles brides. Oups, j'ai oublié de faire 2 jetés, j'ai fait qu'un seul jeté. Hop et hop. Une et 2. Une maille en l'air de séparation.
Et dans l'espace entre le V, on fait 3 doubles brides. Une. Deux et 3. Et on va répéter cette séquence, les amis, jusqu'à la fin du tour. On n'oublie pas la maille en l'air de séparation à chaque fois. On finit le tour avec une maille en l'air ici. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. On va faire une maille coulée dans la double bride suivante et on va venir se placer dans la maille en l'air ici en faisant une maille serrée. On change la couleur en faisant une maille coulée. On serre bien ici à l'arrière pour faire disparaître la maille. Ici, on va faire 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, pardon, 2 mailles en l'air pour la première bride et 3 mailles en l'air de séparation. Et on va faire une bride dans la maille en l'air ici. À chaque fois, on va faire une bride. 3 mailles en l'air de séparation. Une bride dans la maille en l'air. Trois mailles en l'air de séparation. Une bride dans la maille en l'air. Trois mailles en l'air de séparation. Une bride dans la maille en l'air. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. Donc on termine par 3 mailles en l'air et on ferme en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air ici. Et pour le tour suivant, on va rester avec la même couleur. On va monter 2 mailles en l'air et dans l'espace ici de chaînette, on va faire 3 brides. Une, 2 et 3. Dans la bride, on fait une bride. Et dans l'espace de chaînette, on fait 3 brides. Une, 2 et 3. Dans la bride, une bride. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. Pour fermer, on fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air ici du début du tour. Et une maille serrée. Mais ici, quand on va fermer la maille serrée, on va prendre la nouvelle couleur. Et on démarre avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va sauter. Hop, je mets ça. Les 3 brides suivantes. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous voyez celle qui est sur la double bride, enfin la bride d'en dessous, on va faire une maille serrée. À nouveau, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On saute les 3 brides suivantes. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. À nouveau, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On saute les 3 brides suivantes. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. Et on va répéter ça, les amis, jusqu'à la fin du tour.
Pour finir la rangée, donc on termine par 4 mailles en l'air et on va faire une maille coulée dans la toute première maille serrée. Et pour le tour suivant, on se place dans la chaînette de 4 mailles en l'air en faisant une maille serrée. Ici, on continue avec le même fil. On va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première double bride et on va faire 2 doubles brides de plus dans la chaînette de 4 mailles en l'air. On en a 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et on va faire 3 doubles brides dans chaque chaînette, toujours séparées par 2 mailles en l'air. Donc on rentre dans la chaînette suivante, on fait une double bride, une deuxième double bride et une troisième double bride. 2 mailles en l'air de séparation, à nouveau dans la chaînette suivante ici, 3 doubles brides, une, deux et 3. 2 mailles en l'air et on va répéter cette séquence jusqu'à la fin du tour. Arrivé à la fin, ici on ne termine pas avec 2 mailles en l'air, on va faire une demi-bride dans la troisième maille en l'air ici, 1, 2, 3. Donc vous faites un jeté et vous passez dans la troisième maille en l'air, vous ramenez, on a 3 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. On va faire une maille serrée ici au même endroit et on va changer le fil. Et là, pour le tour suivant, on va faire, ça va être très simple, on va faire hop, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et on va dans l'espace suivant ici où on a fait les deux chaînettes du tour précédent et on fait une maille serrée, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une maille serrée dans l'espace suivant et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour, 1, 2, 3, 4, une maille serrée dans l'espace ici suivant. Et on va se revoir à la fin du tour. Et voilà, on termine le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Et on va transformer ce rond en carré. Vous allez prendre 4 marqueurs et on va marquer ici les premiers 4 mailles en l'air ici. Et on va compter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on va placer le deuxième marqueur. À nouveau, on compte 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on pose le marqueur. À nouveau 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici on a le marqueur qui représente
un des coins du carré, d'accord? On va en faire 4. Hein. Donc pour cela, on va se placer ici au milieu en faisant une maille serrée. On va faire 3 mailles en l'air qui seront notre première double bride. Et on va faire 3 doubles brides. Donc on a une, deux et 3. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et à nouveau, dans le même espace, 3 doubles brides. Une, deux et 3. Voilà, nous voici avec un angle. Dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. Pardon, 5 brides. Une, deux, 3, 4 et 5. Dans l'espace suivant, on va faire 5 demi-brides. Donc on passe dans les 3 boucles en même temps. Une, deux, 3, 4 et 5. Dans les 3 arcs suivants, on va faire 5 mailles serrées dans chaque arc. Une, deux, 3, 4 et 5. Dans la suivante, à nouveau 5 mailles serrées. Une, deux, 3, 4 et 5. Dans le suivant, 5 mailles serrées à nouveau. Une, deux, 3, 4 et 5. Dans l'arc suivant, on va faire 5 demi-brides. Une, deux, 3, 4 et 5. Dans l'arc suivant, on va faire 5 brides. Une, deux, 3, 4 et 5. Et dans l'angle là, on a le deuxième angle avec le marqueur. On va le retirer. On va faire 3 doubles brides. Une, deux, et 3. 3 mailles en l'air. Une, deux, 3. Et à nouveau, 3 doubles brides. Une, deux et 3.
Et là, on a un côté du carré. Vous voyez? On va faire exactement ce qu'on a fait ici. Hop là. Pour cette partie-là, jusqu'au marqueur. Donc ici, 5 brides, 5 demi-brides, 5 mailles serrées, 5 mailles serrées, 5 mailles serrées, 5 demi-brides, 5 brides, et l'augmentation, 3 doubles brides, 3 mailles serrées, 3 doubles brides. Lorsqu'on arrive à la fin du tour, on a fini par 5 brides ici, on ferme en faisant une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Ici, on va changer la couleur pour le tour suivant. On va monter 4 mailles en l'air qui vont correspondre à une double bride. Attendez, je vais fermer ici bien. Voilà. Dans la double bride suivante ici, on va faire une double bride. Dans la double bride suivante, une double bride. Et on arrive dans le premier coin ici. On va faire 2 doubles brides, 5 mailles en l'air et 2 doubles brides. Alors, 1, et 2. Puis 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et à nouveau, 2 doubles brides au même endroit. Une et 2. Et vous voyez, on a 3 doubles brides ici. On va faire 3 doubles brides. Une double bride dans chaque double bride. 1, 2 et 3. Je vais retirer le marqueur ici. Hop. On a maintenant 5 brides. Eh bien, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on a 5 demi-brides. Donc, on va faire 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on a 5 mailles serrées. On va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On a à nouveau, excusez-moi, hop, à nouveau 5 mailles serrées. On fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. À nouveau 5 mailles serrées. On fait 5 mailles serrées. 1, 2,
3, 4 et 5. Et ici, on a 5 demi-brides, donc on va faire 5 demi-brides. Une, 2, 3, 4, hop, et 5. Maintenant, on a 5 brides, donc on va faire 5 brides. Une, 2, 3, 4 et 5. Et ici, on a 3 doubles brides. Donc, on va faire 3 doubles brides. Une, deux et 3. Et dans l'angle, on va faire comme pour le premier qu'on a fait, c'est-à-dire 2 doubles brides, 5 mailles en l'air, 2 doubles brides. Une et 2. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et à nouveau, 2 doubles brides. Une et 2. Et voilà les amis, on va répéter cette séquence-là pour les 1, 2, 3 côtés qui restent. À tout de suite. Et voilà, lorsqu'on arrive à la fin, on ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. Et le tour que je vais vous montrer maintenant, c'est le tour que l'on va répéter pour avoir la taille que l'on souhaite. Ça va être simple, hein. On va faire... Alors, je vais changer ici déjà 2 couleurs. Vous pouvez changer de couleur à chaque fois que vous le désirez. Vous savez maintenant comment on fait. Alors, pour ce tour, ça va être très simple. Donc on va monter 3 mailles en l'air pour la première bride. Je vais couper le fil bleu parce qu'il va me déranger. Hop, voilà. N'oubliez pas qu'à chaque fois ici, on va faire un double nœud avec les petits fils qui restent, hein. Puis on va faire une bride dans chaque maille, enfin dans chaque point, que ce soit des doubles brides, des demi-brides ou des mailles serrées, on va faire une bride à chaque fois. Donc ici on a notre première bride. On va faire une bride donc dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante. D'accord? Et pour les augmentations, on les fera toujours de la même façon. On va faire 2 brides, 1 et 2, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau, 2 brides. Dans chaque angle, on fait la même chose. 2 brides, 5 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. Puis, on continue en faisant une bride dans chaque maille. Dans chaque double bride, dans chaque bride, c'est toujours le même point que l'on va faire. Une bride.
D'accord les amis? Dans les angles, on fait la même chose qu'ici. Et on va se retrouver à la fin du tour. Et voilà les amis, quand on arrive à la fin, on termine toujours en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et pour changer la couleur, je vous ai montré. Maintenant, ce tour est à répéter autant de fois qu'il vous faudra pour obtenir la taille dont vous aurez besoin. Voyez les amis, donc je vous ai montré ce tour là. J'ai fait 4 tours de plus. Maintenant on fait le deuxième. Alors pour le deuxième vous pouvez interchanger les couleurs. C'est ça qui peut être sympa aussi. Une fois que vous avez fait vos deux granits, vous allez les assembler, mais vous allez mettre le côté face à l'intérieur. Donc là j'ai le dos, enfin le côté à l'envers, et là pareil. Pour coudre c'est mieux. Vous allez placer deux marqueurs ici pour le col. Donc on va coudre l'épaule ici, l'épaule ici. Moi j'ai compté ici 23 brides et 23 brides. Et pareil sur le côté ici. J'ai compté 23 brides ici, 23 brides ici. J'ai posé mes marqueurs, un là, un là. Et comme on va le laisser ouvert en bas, hop, ici, j'ai posé un marqueur. J'ai compté 15 brides ici et 15 brides ici. Donc on va coudre en fait toute cette partie-là, là et là. Pour la couture, souvenez-vous ici on a 5 mailles en l'air. On va se positionner dans celle du milieu, donc dans la troisième. Donc dans la troisième d'un côté et la troisième de l'autre côté. On va passer le fil. On va bloquer. Hop. Les deux mailles en l'air suivantes ensemble. Les deux mailles en l'air suivantes ensemble. Bien sûr, prenez le fil de la couleur que vous avez utilisé pour le dernier tour de bride. Et ensuite, vous allez prendre la bride, la maille extérieure ici et la maille extérieure de l'autre côté. La maille extérieure suivante ici et la maille extérieure de l'autre côté. Pareil pour les suivantes. Et on va coudre comme ça les amis, toutes les parties que je vous ai dit. Pour finir les amis, alors c'est totalement optionnel, c'est si vous avez envie de le faire. J'ai fait une finition sur une manche. C'est une finition que j'ai utilisée pour une tunique que j'avais fait cet été, la tunique Aqua. Je vais vous montrer. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Hein. C'est sur les manches. Donc, vous prenez le fil de votre choix, vous faites une boucle. Et hop là. On va rentrer ici en haut de la première bride ici, au niveau des aisselles, c'est mieux. Vous prenez votre fil, vous le ramenez. Vous faites une maille en l'air et vous allez faire une maille serrée dans la même bride. Et on va en faire 5. Une maille serrée dans la bride suivante, 2, 3, 4 et 5. À la cinquième, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la toute première maille en l'air ici, on va faire 3 brides rabattues. C'est-à-dire qu'on rentre, on fait une première bride qu'on ne termine pas, on fait un jeté, on rentre au même endroit,
on fait une deuxième bride qu'on ne termine pas et on refait une troisième fois. Et on se retrouve avec 4 boucles sur le crochet. On prend du fil et on passe dans les 4 boucles en même temps. Ici, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire la même chose, mais avec la toute première maille en l'air qui est ici. 1, 2 et 3. On a 4 boucles sur le crochet, on prend du fil, on passe dans les 4 boucles en même temps. Et on ferme en faisant une maille en l'air. Ici, on va plier les deux pour que ça fasse une boule. En faisant une maille coulée, en traversant ici le milieu de la maille serrée, vous devez avoir un brin ici et un autre ici. Et là, vous faites une maille coulée. Tac. Et vous avez votre petite boule. À nouveau 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. À la cinquième, à nouveau 3 mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, on va faire 3 brides rabattues. 1, 2 et 3. On a 4 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 4 boucles en même temps. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on fait à nouveau 3 brides rabattues dans la toute première maille. 1, 2 et 3. On a 4 boucles sur le crochet, on prend du fil, on passe dans les 4 boucles en même temps. Et ici, on ferme en faisant une maille en l'air. On plie et on fait une maille coulée. En fait, au milieu de la maille serrée ici, vous devez avoir un brin et un deuxième brin, comme ceci. Et vous faites une maille coulée. Hop et hop. Et on va faire ça, les amis, tout le tour de la manche. Arrivé à la fin, vous terminez en faisant une maille coulée dans la première maille serrée ici. Alors moi, j'ai terminé par un petit pompon. Ouais, je vais appeler ça un petit pompon. Si vous n'arrivez pas pile poil à, par exemple ici, vous avez... enfin, le mieux, c'est quand même de finir avec un pompon. Donc ici, s'il vous reste 4 brides, 3 brides, c'est pas très très grave. Hein. Puis on fait une maille coulée dans la maille serrée suivante pour bien bloquer le fil. Vous faites une maille en l'air, vous coupez. Voilà. Vous passez le fil et vous cachez. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé, likez. Laissez-moi un petit commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!